Avant de renier les compétences de l'autre, demande-toi si tu peux le remplacer. Au début, mes collaborateurs tentent de renier mes compétences et m'écarter de l'équipe, me plaçant ainsi dans une position de simple spectateur. Ils tentent de saboter mon travail et de me ridiculiser parfois devant des usagers dont l'hétérogénéité, jeunes et vieux, nationaux et non nationaux, hommes et femmes, diplômés et non diplômés, expérimentés et non expérimentés, lettrés et illettrés, exige des compétences pratiques et techniques qui doivent s'adapter aux exigences d'une situation toujours nouvelle. En outre, elle demande non seulement la reconnaissance de chacun comme compétent, mais également à poser un regard a priori de compétence vis-à-vis de l'autre. Selon Marie-Hélène Boucan, dans l'AENEC 2003 tiers, tome 51, reconnaître l'autre comme compétent, c'est accepter qu'il trouve en lui la capacité de régler une situation de crise, ou du moins qu'il trouve des moyens pour régler. Poser un regard a priori de compétence vis-à-vis de l'autre, c'est lui donner la possibilité d'activer ou de découvrir ses potentialités. Conscient de ce que je suis, je reste serein et imperturbable. Quand j'étais enfant, mon père me disait: si tu te donnes le temps d'observer et d'écouter, tu apprendras de la vie chaque jour. C'est ce que je fais. Ainsi, je découvre peu à peu des limites de mes collaborateurs, j'interviens quand c'est possible. Assurément conscient du fait qu'ils ont des limites que je peux surpasser, ils changent progressivement de mentalité, établissant une relation de collaborateur-partenaire basée sur la complémentarité des compétences. Extrait de Mémoire d'un migrant en Europe de Soumaïla Diarra Souba, écrivain militant neutraliste humaniste.